Est-ce que tu peux commencer à désirer sa présence? Je voudrais que tu désires la présence du Saint-Esprit. Je voudrais que tu désires la présence du Saint-Esprit, s'il te plaît. Désire cette présence, cette douce présence. Désire cette douce présence. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta belle présence. Pour ta merveilleuse présence ce soir. Laisse-toi saisir par sa présence et l'amour de Dieu qui a été relâché pour nous ce soir, s'il te plaît. Ne sois pas un obstacle à la grâce qui est en train de descendre sur notre vie. Jean chapitre 14, le verset 12. Jean chapitre 14, le verset 12, qui sera l'objet de notre partage de ce soir. Je voudrais que tu continues à partager le maximum possible pour que cela fasse du bien à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un en a besoin. Ce temps de prière ou cette parole. Je voudrais que tu restes jusqu'à la fin. Jean chapitre 14, le verset 12, et je lis cette parole du Seigneur. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Jean chapitre 14, le verset 12. Je vais lire une autre version tirée de la Bible africaine. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, je crois que ce n'est pas la toute première fois que tu entends cette merveilleuse parole du Seigneur. Jésus était en train de préparer ses apôtres parce qu'il était... La passion allait commencer. Il sentait déjà les choses venir. Son heure était déjà proche. Alors, il donnait à ses disciples, à ses apôtres, si je peux m'exprimer ainsi, les dernières prescriptions, les dernières recommandations. Parce qu'il part vers le Père. Et il dit, je vais partir vers le Père, mais il faut que vous sachiez que si vous croyez véritablement en moi, si vous avez confiance en moi, les œuvres que j'ai faites et que vous avez vues, vous serez capable de faire la même chose. Mais non seulement vous allez faire la même chose, mais vous allez faire encore des œuvres plus grandes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le Seigneur est en train de me dire ce soir,
Le Seigneur est en train de te dire ce soir que tu vas faire les mêmes œuvres que lui, mais les œuvres même qui seront encore plus grandes. Alléluia. Et cette parole, elle met mon cœur dans la joie. Elle met mon cœur dans la joie. Alors, quelles sont les œuvres? Quelles sont les œuvres de Jésus? Quelles sont les œuvres qu'il a faites et que nous aussi, nous devons faire? Lorsque nous prenons Isaïe, chapitre 61, à partir des versets 1 jusqu'au verset 5, il est dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a consacré. Je prends ce texte et je le lis pour que nous puissions véritablement comprendre quelles sont les œuvres de Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. L'œuvre de Jésus, l'une des œuvres de Jésus, était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus nous dit en ce soir que nous aussi, nous sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus au monde entier, aux pauvres. Deuxièmement, il dit, l'Esprit de Dieu m'a consacré pour guérir les cœurs brisés. C'est la mission que le Seigneur me confie. C'est la mission que le Seigneur te confie. Guérir les cœurs brisés. Guérir spirituellement les cœurs, mais aussi guérir physiquement par la prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur t'a donné à toi, et le Seigneur m'a donné, de par mon baptême, de par notre baptême, nous sommes incorporés à la personne de Jésus. Et parce que nous sommes incorporés en la personne de Jésus, c'est pourquoi il est dit que de par notre baptême, nous sommes prophètes, nous sommes rois et nous sommes prêtres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est mon identité, c'est ton identité. Et Saint Paul dit, nous sommes la race choisie. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes le peuple saint. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et donc, de par notre identité d'enfant de Dieu et de par notre incorporation à la personne de Jésus, nous avons reçu l'onction qui a été relâchée par Jésus lui-même. Nous avons reçu l'onction du Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés des chrétiens. Cela veut dire des partisans du Christ, des personnes qui font comme le Christ, des personnes qui professent le christianisme, des personnes qui font comme le Christ. Et comme nous sommes appelés à faire comme le Christ, c'est pourquoi nous devons faire ses œuvres. C'est pourquoi il a dit, vous allez faire mes œuvres et encore des œuvres plus grandes. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres,
guérit les cœurs brisés, guérit les malades. Parce qu'il a dit dans le livre de Marc chapitre 16, les versets 17 à 19, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela fait partie, j'allais même dire, des privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ces grâces-là reposent sur notre vie d'enfant de Dieu. Ces grâces-là reposent sur notre vie. Ces grâces-là reposent sur ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui peut-être se néglige, qui peut-être te dit, mais je ne sais même pas quel don, quelle grâce est dans ma vie. Je ne sais même pas à quoi est-ce que je suis appelé. Mais je suis en train de te dire ce soir, et le Saint-Esprit est en train de nous dire, l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur toi et il t'a consacré pour faire les œuvres de Jésus. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison.